Franchement, je vis souvent des situations qui ne sont absolument pas intéressantes. Parce que c'est souvent nos propres frères et sœurs noirs qui vivent aux États-Unis, au Canada, qui savent très bien combien coûte un site internet ou une application mobile là-bas, qui viennent en Afrique et n'arrivent pas encore à respecter nos prix. Quand vous devez travailler avec vos frères africains, c'est là qu'un site internet doit coûter 100 000 francs ou bien 200 000 francs, alors que ce n'est pas le prix. Pour un site e-commerce de bonne qualité, ça demande au moins 400 000. À moins que tu veuilles un site généré par l'intelligence artificielle pour valider ton marché, moi j'ai aucun problème avec ça. Mais quand tu es sérieux, tu es déjà arrivé à un certain niveau, il faut que tu mettes aussi la main à la poche pour que tu puisses avoir ce que tu veux. Même un site e-commerce basique là-bas en Europe, je sais que ça peut pas coûter 1000 $. Si ce n'est rien, peut-être même 5000 $. Un site internet qui a été fait avec WordPress. En tout cas, lorsqu'on regarde certaines vidéos YouTube de youtubeurs technologiques qui sont célèbres en France, ils nous disent les prix. Et jamais moi j'ai entendu quelque part que quelqu'un a fait un site à 1000 $, quelqu'un qui vit aux States. C'est pas possible. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je suis Alex Zambi, entrepreneur digital et cofondateur de Lewa Space, qui est un espace de coworking situé ici à Abidjan. On a aussi un podcast studio qui est tellement beau à voir que j'aimerais que vous fassiez de la révolution de créateurs de contenu en 2025 en venant dans mon podcast studio situé à Cocody Jules Verne. Je vous attends. Venez, on va découvrir ensemble comment être imposant dans l'univers technologique ici en Afrique de l'Ouest. Sachez, frères et sœurs qui vivent dans la diaspora, je ne suis pas en train de parler de tout le monde, je parle juste des cas que j'ai vécu. On n'est pas en train de dire qu'on veut les mêmes prix que ceux qui vivent en Europe, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Écoutez bien la vidéo, vous comprenez ce que je dis. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer une situation que j'ai vécue moi-même avec une dame togolaise qui vit aux États-Unis. Je suis plutôt en train de dire que quand on vous dit que ça coûte 400 000, respectez les 400 000 parce que vous avez les moyens de payer ça. Donc comme je disais, j'ai rencontré une dame togolaise qui voulait que je fasse son site internet à 200 000 francs. Alors que normalement ça coûte 400 000 pour mes frères et sœurs qui sont à Abidjan ici. Mais elle me sort non, que c'est trop cher. Elle connaît des gens qui peuvent faire ce genre de site internet à 200 $, 300 $. Je lui ai dit mais non madame, c'est pas possible. Elle m'a envoyé certains liens de sites internet de gens qu'elle connaissait pour me dire qu'en réalité, elle aurait pu donner son argent à des développeurs qui sont aux États-Unis et qu'elle allait la facturer un montant plus bas que ce que je suis en train de dire. Je ne l'ai pas dit parce qu'on connaît, on a tous besoin des clients. C'est toujours bien d'avoir de l'argent en plus. Mais j'ai dit dans mon cœur, si c'est le cas, pourquoi est-ce que tu es venu vers moi? Si tu peux avoir quelque chose de moins cher là où tu te trouves, pourquoi venir vers moi alors? Je me pose la question. Elle ne disait pas toute la vérité. Donc si tu veux un site internet, sache qu'il y a des gens ici en Côte d'Ivoire qui peuvent te produire un site aussi beau, de bonne qualité que ce que tu peux retrouver en France ou dans les grands pays. Parce qu'on est à la mondialisation. On a tous accès à plus ou moins les mêmes formations en développement web, en conception d'applications mobiles. Donc respectez les talents africains, frère. Respectez. C'est vrai, vous pouvez avoir de la main d'œuvre moins chère en venant ici, mais respectez. Parce qu'une entreprise comme Andela au Nigeria, elle recrute chaque année des développeurs nigérians pour les marchés américains ou les marchés français, pour les grosses boîtes en tout cas. Mais si des Nigérians arrivent à travailler pour des boîtes comme Facebook, comme Snapchat, comme Instagram, depuis le Nigeria, ça signifie qu'on a des talents en Afrique. Et là-bas, même si tu leur donnes un salaire de 1000 $, ils vont accepter. Parce que 1000 $, même si tu vis à Lagos, ça reste quand même beaucoup d'argent. Donc un Nigérian ne va pas demander d'être payé à 5000 $ comme quelqu'un qui a le même niveau que lui, mais qui vit aux États-Unis. Mais quand il vous dit que c'est 1000 $ là, respectez. C'est ça qui est à corriger. Parce que quand vous dites ça, quand vous insistez, lorsqu'on vous dit non, c'est pas le prix, c'est comme si vous disiez en fait que parce que vous êtes venu en Afrique, vous allez avoir une main d'œuvre moins chère et qui va faire quelque chose qui n'est pas de bonne qualité. Et ça, je peux être d'accord avec vous. Certains de nos frères ici en Côte d'Ivoire ne sont pas sérieux, c'est pas de très bons freelance, ne sont pas très bien formés. Donc quand ils prennent un marché, ils peuvent faire à la va-vite pour avoir beaucoup de clients et puis avancer sans forcément se concentrer sur le projet de chaque client. Ça, moi, je vous le concède, c'est vrai. Parce que je connais beaucoup de freelance ici qui le font. C'est des situations qui arrivent par moment. Mais en même temps, il y a des gens sérieux qui ont des entreprises qui ne travaillent pas seuls et qui recrutent des freelances externes pour travailler sur de gros projets en indépendant. Donc ces personnes-là, lorsqu'elles fixent leur prix à 10 000 $, à 5 000 $, respectez le prix et payez ce qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment un coup de gueule que je voulais faire à nos frères de la diaspora pour qu'ils puissent aussi respecter nos talents d'Afrique. Parce que plus vous payez bien les talents qui sont ici en Côte d'Ivoire ou dans toute l'Afrique, plus ils auront de l'argent pour pouvoir se former et délivrer de la valeur aux concitoyens dans leur pays. Donc, arrêtez s'il vous plaît. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te conseille de t'abonner, de la partager pour soutenir la chaîne. Et surtout, si tu aimes et que tu es d'accord avec ce que je dis, laisse un commentaire, ça fera vraiment plaisir. On se dit à bientôt.